Alors, on vous écoute. Je m'appelle André Picoutlegan. Je suis Innu de Pessamit, un des 3 conseils de bande qui a signé l'entente avec GNL. Et je suis également membre du regroupement des Premières Nations pour l'environnement. Pour Mme Fortin, ou une petite note avant d'entrer un peu plus dans ma question. Hydro-Québec a signé une entente avec le conseil de bande de Pessamit pour la construction d'une ligne à haute tension. Nous avons eu 2 référendums et à chaque fois, nous avons rejeté l'entente, dont le dernier référendum, c'était cette année. Et malgré cela, le conseil de bande est allé à l'encontre de la population et a continué l'entente, a donné son aval au projet. Et ça, malgré un choix qui est vraiment, qui était très clair de la population. Et en passant, le chef a perdu ses élections au mois d'août. Ensuite, le pouvoir des conseils de bande, je voudrais clarifier que pour les gens, c'est qu'elle se limite aux réserves. Et sauf pour le territoire CRI, nos territoires Innu, Atikamekw, Anishinaabe n'ont jamais été cédés. Et les territoires familiaux se trouvent tous en dehors des réserves. Et pour la majorité des réserves, c'est la grosseur d'un village. Et comme des conseils de bande ont participé au projet sans avoir notre accord et que notre opposition s'organise pour protéger nos territoires, est-ce que les promoteurs tiendront compte qu'il n'y a actuellement aucune acceptabilité sociale autochtone et encore moins des familles concernées? Alors, merci pour votre question. Madame Fortin. Oui, donc comme je le mentionnais tout à l'heure, effectivement, sans redire ce que je viens de dire, mais on est conscient là, que les représentants ne sont pas nécessairement tous les représentants de la communauté, mais nous, comme je l'ai dit, on respecte les processus internes et ce sont vraiment eux qui nous disent quand le moment est opportun d'aller faire une présentation, par exemple, dans les communautés Minou. Pour répondre aux questions. Puis, un peu à l'exemple de votre prédécesseur, je pense que ce serait intéressant que vous veniez porter votre point de vue en deuxième partie de l'audience, de façon à ce qu'on puisse vraiment comprendre les enjeux. Un peu à l'exemple de tout à l'heure, je ne crois pas que ce soit juste dans un échange questions-réponses qu'on pourrait éventuellement là, donner une position éclairée là-dessus. Et la Commission sera heureuse de vous entendre en deuxième partie là, sur cet enjeu-là, s'il vous plaît. Alors, si c'est possible pour vous de venir faire l'effort de l'exercice de nous présenter votre point de vue dans le détail, nous déposer un document qui explicite un peu votre position sur le sujet. Puis, éventuellement, si vous venez nous le présenter, on aura peut-être un temps pour pouvoir échanger avec vous là, pour mieux saisir, mieux comprendre l'enjeu que vous soulevez là, en matière de territoire puis de communauté. Parce que ce qui est quand même important, très important dans l'enjeu, c'est que les conseils de bande ont de moins en moins d'influence sur la population. Ce qui fait que, même au contraire, c'est eux qui attisent beaucoup de querelles dans les communautés. Alors, au plaisir de vouloir vous entendre en deuxième partie. Merci de votre intervention.